Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue à Gotham. Aujourd'hui, nous parlons de Batman, sorti en 1966 et réalisé par Leslie H. Martinson, avec Adam West, Burt Ward, Lee Merriweather, Cesar Romero, Burgess Meredith et Frank Gorshin. Je suis Mathieu, et qu'est-ce qui est partout, qui prend de la place, mais qui est invisible à l'œil nu? Le podcast Premier Visionnement, bien sûr. Aujourd'hui, on fait un retour là, dans l'univers de DC. Au dernier épisode, dans cette rétrospective-là, on a fait le film de Superman de 1951. Qui était un genre de pilote pour une série télévisée. Aujourd'hui, c'est un peu la même affaire, mais pas exactement. Là, je vais en reparler dans quelques minutes. C'est une rétrospective qui se fait sur un long temps. Là, on va parler sur à peu près 1 an et demi. Là, on va se diriger tranquillement là, vers le prochain film de Batman là, qui va sortir en 2021. The Batman, en tout cas, c'est le nom qu'on a pour l'instant, qui va avoir le personnage joué par Robert Pattinson. En tout cas, ça va sortir l'année prochaine. Pour se rendre là, on va faire pas mal tous les films là, de la DC qui sont allés au cinéma. Ça n'inclut pas vraiment les TV movies. Mais par contre, au travers, comme aujourd'hui, je vais probablement couvrir plusieurs films là, qui ont été faits là, par la Warner Brothers. Comme aujourd'hui, je vais faire le film Batman The Return of the Cape Crusaders, puis sa suite Batman vs. Two-Face. Je vais parler de ça à la fin de l'épisode, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur le film de 1966, qui est probablement pour plusieurs le premier film DC reconnu, plus que le film là, de 1951 de film de Superman. Mais tant qu'à faire tout au complet, aussi bien de bien commencer. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé avec le film de Superman. Puis là, on va emboîter avec le film de Batman 66. La prochaine fois, on va parler de Superman encore une fois là, dans la fin des années 70. À ce podcast-là, je vais avoir Christophe Lassens qui va me rejoindre. Fait que ça va un peu mettre un peu là, de dynamisme aussi. On va pouvoir plus regarder ça un peu là, de deux perspectives. Christophe ne me suivra pas là, pour toute la rétrospective, mais on va parler de Superman, puis peut-être d'autres épisodes un peu plus loin. Que je parle d'épisodes un peu plus loin, on va couvrir le Swamp Thing, on va couvrir Constantin, on va couvrir les autres films de Batman, en passant par La Femme Chat jusqu'au film de The Dark Knight Rises. Éventuellement, on va se ramasser aussi là, au DC Universe, là, ce qui est présentement là, l'univers de DC, en commençant là, par Man of Steel ou L'Homme d'Acier si vous préférez. Puis en passant, nous parler Wonder Woman, puis tout pour se ramasser finalement là, au film là, de Batman l'année prochaine. Il va y avoir 2-3 films qui vont sortir entre-temps dans l'univers DC. Je crois pas les faire nécessairement une fois qu'ils vont sortir. Ça va plus être avant le film de Batman. C'est des choses qu'il va falloir que je vérifie là, en fait timeline, si je suis capable là, de les fitter correctement. Parce que je veux quand même garder là, l'idée chronologique. Puis pouvoir regarder les films comme si, mettons, c'était la première fois qu'on les voyait, puis pouvoir prendre les idées sur les films avant, plutôt que sauter dans le timeline, juste pour pouvoir un peu mieux apprécier les films, dans le fond, en les regardant là, en fait de chronologie. Puis en même temps, c'est sûr que je pourrais faire juste du DC là, pendant 1 an, puis je vais tous les couvrir vraiment là, avant d'être rendu au prochain film qui va sortir, ou peut-être qu'il va y avoir eu juste le deuxième film de Wonder Woman qui va avoir sorti. Sauf que je veux pas juste parler là, des films de DC, je veux parler encore là, de la série Vendredi 13 que j'ai commencé. Éventuellement, il va y avoir Freddy qui va revenir. Je veux continuer la série là, de Godzilla. Puis d'autres petites choses là, qui vont s'en venir en début d'année prochaine. D'autres films qui vont sortir puis que j'aimerais bien couvrir. Fait que c'est ça. En bout de ligne, on va le couvrir un peu. Ça va être 3-4 épisodes.
on va prendre un break, ça va être 3-4 épisodes, on va prendre un break, ça va être un peu ce genre-là là, qui va arriver parce qu'il y a quand même quelque chose comme 32 podcasts à faire pour arriver à la fin. Fait que je veux juste pas prendre 32 semaines de super-héros. Je veux juste un peu séparer ça, mais éventuellement, on va arriver au nouveau film de Batman. Alors avant de commencer, je veux juste vous rappeler où est-ce que vous pouvez ramasser le restant de la rétrospective. Là, si mettons vous êtes nouveau à Premier Visionnement, ben vous pouvez aller sur premiervisionnement.com puis vous allez avoir toutes les rétrospectives que j'ai fait. Tout est quand même assez bien placé. Là, dans le fond, vous avez les onglets le podcast, puis quand vous rentrez là, dans cette section-là, ben vous avez toutes les rétrospectives. Soit vous pouvez regarder en ordre de parution à compter là, quand j'ai commencé là, il y a un peu plus de 2 ans avec le film de Terminator, puis tout ce que j'ai fait par la suite en passant par la série Transformers, X-Men, toutes les Star Wars et une couple d'autres. En tout cas, vous allez le voir sur le site. Et en même temps, ben, si maintenant vous aimez Star Trek, ben, j'ai aussi là, des onglets là-dedans qui est marqué là, Star Trek Discovery, Star Trek Picard et Star Trek Lower Decks que je fais à chaque semaine pour pouvoir se rendre à la saison 3 de Discovery ou la série Star Trek Lower Decks qui est présentement en cours. Alors, ça suit en même temps, dans le fond. Si vous ne suivez pas le podcast sur le site internet, ben, si vous embarquez sur une application là, comme Podbean, Stitcher ou Apple Podcast ou peu importe là, l'application, ben, vous allez recevoir tout à chaque semaine, dans le fond. Là. C'est sûr que dans ce temps-ci, là, c'est plus un peu chargé parce qu'il y a comme 2 affaires de Star Trek en cours, mais éventuellement, ça va arrêter, puis on va retomber juste à un film, puis quand il va y avoir une nouvelle série de Star Trek, ben, on va la faire en cours, mais ça, c'est juste un peu temporaire en ce moment. Et juste avant de terminer, ben, le mieux à faire aussi est de suivre le premier visionnement sur la page Facebook ou sur Twitter. Tout est publié une fois que je sors un épisode, ben, bien sûr, je l'envoie sur les réseaux sociaux pour vous signaler qu'il est là. Fait que vous pouvez aller sur le premier visionnement et ramasser l'épisode directement. Alors, pour le film de Batman 66, c'est un film, à l'origine, il devait être comme le pilote. C'était ça un peu le concept, qu'on ait un plus gros film, puis ensuite là, que ça l'embarque dans la série télé. Ça, c'était le plan. C'est un peu dans le même principe là, que de Superman 1951. Éventuellement, ben, ils ont préféré aller sur le budget là, de la série télé, puis faire toute la première saison. Ensuite, on a fait le film d'aujourd'hui. On a servi là, du film d'aujourd'hui pour pouvoir construire des nouvelles affaires, puisqu'on a un plus gros budget. Ben, on a ramené, ou plutôt inventé, le Batcopter, puis le bateau. Là, en tout cas, c'est ces appareils-là que Batman va se servir là, dans la 2e et 3e saison. Moi, personnellement, j'ai écouté la saison 1 et la moitié de la 2e saison là, de Batman 1966. Je suis quand même un bon fan là, de la série. Je vais en reparler un petit peu à la fin là, de la totale là-dessus. Mais en ce moment, je suis en train de l'écouter peu à peu. Là. Je ne m'assis pas à chaque semaine à l'écouter tout le temps des épisodes. Mais une fois de temps en temps, je vais me taper là, 2 épisodes de suite. Puis il va se passer un certain temps. Puis en tout cas, quand je suis plus d'humeur à les écouter. Mais ça reste que je suis un fan de la série. C'est juste que je suis pas capable de masser. Puis vraiment juste écouter ça d'un bout à l'autre d'une shot. Pour ceux-là qui ont vu la série télé, vous remarquerez que la femme chat dans le film, c'est pas la même qui joue dans la série. On l'a remplacé, dans le fond, supposément. Ben, ça dépend de la source, dans le fond. Julie Newmar, qui jouait là, dans les 2 premières saisons, elle pouvait pas jouer dans le film. Elle va dire conflit d'horaire. Il y en a qui vont dire qu'elle s'était blessée puis elle pouvait pas jouer. En tout cas, ça c'est selon les sources. On l'a remplacé par Lee Merriweather pour le film d'aujourd'hui. Mais pour tous les autres acteurs comme Frank Gorshin, Cesar Romero et Burgess Meredith, eux autres ils vont reprendre le rôle de la première saison de Batman en tant que le Sphinx, le Joker et le Pingouin, respectivement.
Alors, le film est quand même vu comme une parodie du temps, ou plus une parodie de tout, ou c'est une comédie. Il va quand même lancer là, quelques petits points directs, un peu, en fait, d'une idée sur la guerre froide. On va avoir des personnages russes, on va avoir des Américains, on va parler un peu d'unir un peu les deux mondes, puis même l'unification du monde. Toutes des idées qu'on va lancer dans le film. On le fait quand même d'une manière détachée parce qu'on est comme une comédie pareille. Mais tu sais, juste pour quand même placer en idée de fond, il y a quand même une grosse idée là, de guerre froide là, en fond, puis qu'il est quand même assez présent tout le long du film. On va avoir comme le personnage de la femme chat qui va comme vouloir se montrer comme une russe, puis le Batman, dans le fond, que lui, c'est un Américain en Bruce Wayne, puis que comme qu'ils vont s'unir. La femme chat, elle va avoir comme un genre de double dans le fond, parce que dans le fond, elle veut plus truquer Bruce Wayne dans le fond pour pouvoir capturer Batman éventuellement. Puis en même temps, ben on va avoir le conseil ou l'organisation mondiale unie qu'on va avoir là, dans la deuxième moitié du film, où ce qu'on a tous les représentants là, de plusieurs pays du monde, que dans le fond, ils parlent tous les langages, ils s'engueulent, mais personne n'entend personne. Tout le monde est comme juste dans leur cocon, en bout de ligne. Là, c'est un peu quasiment une manière là, de montrer que le monde ne s'entende pas, puis dans le fond, ils font toutes leurs petites affaires. On va clôturer cette idée-là à la fin du film, là, que le monde va pas plus s'entendre, mais ils vont avoir pris comme des caractéristiques là, de plusieurs mondes, de plusieurs sociétés. Ils vont changer de langage, puis même de manière d'agir. On va avoir un Français qui va parler l'allemand, puis un Allemand qui va parler le japonais. On va tout mélanger des affaires de même à la fin, puis plus pour quasiment dire que le monde ne s'entende pas, puis que quelque part, ben, il faudrait plus s'entendre en allant de l'avant. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de placer un peu comme idée de base, mais tout ça est placé là, en fait de ridicule puis de comédie. Fait que ça se prend léger, c'est pas quelque chose qui veut quand même nous marteler sur la tête, mais c'est sûr que cette thématique-là revient quand même fréquemment dans le film. Il y a quand même l'idée qui n'est pas vraiment thématique. On veut quand même aussi, avec tout ça, représenter le show sur un grand écran. On va s'arranger pour avoir pas mal tout le monde qui a fait une apparition sur le show, les personnages principaux, qu'on va parler de Batman et Robin, bien sûr. On va avoir le personnage d'Alfred, la tante Harriet, le commissionnaire Gordon et le chef O'Hara. Eux autres, ils sont là comme de base à chaque show, fait que on veut comme les mettre aussi à l'écran. Bien sûr, on va ramener les grands personnages de la série, le Sphinx, le Pingouin, la femme chat et le Joker. Chacun au même niveau. Il n'y en a pas vraiment un de plus important que l'autre, mais comme pour montrer là, que ils s'unissent puis ils ont chacun leur partie là, dans le complot. Est-ce que c'était une bonne idée? Ça, on va plus en parler pendant le scénario, voir si maintenant ça valait la peine là, d'amener les quatre personnages ou si on aurait dû avoir un autre. Mais ça sert comme grosse pub pour la série télé qui marchait très bien. Il faut comprendre ça aussi. C'était pas quelque chose que la série est en déclin. On est entre la première et la deuxième saison. C'est plus à la troisième saison, dans le fond, là, que la série télé, les cotes avaient baissé. Mais en même temps, dans la série, on veut montrer qu'est-ce qu'il y a comme produit, mais on va s'en servir. Comme j'ai dit tantôt aussi, c'est là où on va amener la moto puis le bateau de Batman. On s'est servi du film pour pouvoir acheter du nouvel équipement, si on veut. Pour qu'on puisse se servir là, plus tard dans la série. Fait que le film ouvre sur un projecteur là, qui nous met des notes sur un mur. Ça me fait vraiment penser à un James Bond.
Dans le fond, c'est comme ça que la plupart là, des films de James Bond, ils ouvraient pas, là, mais la séquence d'ouverture où on entendait la tune thème, généralement, il était faite de même dans les années 60. Puis on a un peu le même principe dans le film. On a des écritures sur le mur, puis la lumière se dirige ailleurs, puis on met une nouvelle note. Dans ce qu'on nous dit, dans le fond, ce qui est écrit, on fait juste nous dire que, dans le fond, on se prend pas au sérieux, on rit des choses, on essaie de s'amuser. Puis c'est ce qu'il faut comprendre. C'est comme important d'avoir lu ça. Je dirais que moi, la première fois, étant enfant, je disais pas vraiment qu'est-ce qui était à l'écran. C'est quelque chose qu'il serait très important de comprendre pour cette série télé-là, ou même le film. Si on le prend vraiment au sérieux, on va vraiment s'emmerder. C'est un film qui veut rire, qui veut s'amuser. C'est sûr qu'en fait budget, on va se rendre compte que c'est quand même un film qui ont quand même mis de l'argent en arrière de la caméra, ou plus ce qu'on va voir. Les choses sont pas nécessairement cheap, comme que je trouve que les gens ont l'air à vraiment rire de cette série-là, puis se dire c'est quelque chose qui est cheap. Faut quand même penser que c'est une série qui a plus que 50 ans. Mais je dis pas dans les dernières années que les gens disent tout le temps ça. Je parle que vraiment, là, même il y a 20-30 ans, les gens disaient que ça avait de l'air cheap. C'est sûr que ça a évolué, mais si on regarde Star Trek dans les mêmes années, ou on regarde l'émission Impossible ou n'importe quoi, je veux dire, c'est le temps. Il faut comprendre ça. Puis c'est très important. Si on n'est pas capable là, de se remettre en fait d'époque, en 1966, c'est sûr qu'on peut trouver ça un peu raide. Mais sachant que ils font ça juste pour un peu rire, puis s'amuser, puis tout le scénario est fait vraiment pour ridiculiser des affaires. Quand on regarde ça dans cette optique-là, le film, il va passer pas mal plus facilement. Est-ce qu'il est bon ou pas? Si je l'endosse, ça c'est une autre question. Mais c'est vraiment important de savoir que c'est une comédie, puis c'est une genre de parodie du temps. Parce que si on compare ça avec l'atmosphère qu'on va avoir là, dans les films de Batman qui vont suivre, que ce soit le film de 89 ou les films de Christopher Nolan, ben, on n'a vraiment pas la même ambiance. Puis si on pense qu'on va avoir un film de Batman sérieux, puis on regarde toutes les choses qui vont se passer là, pendant le film, puis on se dit, ben voyons, ça n'a pas de maudit bon sens. Que Batman il a pas allumé ça, ou que les méchants font quelque chose qui n'a pas de sens. Si on regarde ça en se posant trop de questions, puis en prenant ça vraiment pour des faits, puis en voulant regarder ça trop au sérieux, ben ça, vous avez passé carrément à côté là, de l'idée. Comme pas mal là, dans la série télé, on a le narrateur, dans le fond, qui nous place en situation. Puis là, on va nous parler là, d'un bateau qui a quelque chose à bord qui pourrait être révolutionnaire. Il y a Batman et Robin là, qui sont en Bruce Wayne et Dick Grayson qui vont passer là, par le manoir Wayne puis se changer en Batman et Robin. On va voir Alfred puis Tante Harriet. On comprendra pas vraiment pourquoi ils vont se rendre au bateau en bout de ligne. Là. On comprend qu'il y a quelque chose à bord, mais on veut juste survoler un peu ce qui se passe dans un épisode de Batman, juste comme passer au travers, puis nous montrer les choses qu'on a déjà vues là, dans la première saison. Puis tu sais, si mettons on prenait ça vraiment au sérieux au départ, puis qu'on n'a pas vu peut-être qu'est-ce qui était marqué au début du film. On peut voir que juste Bruce Wayne et Dick Grayson, ils descendent le poteau, puis ils ont juste une clenche à changer, à enclencher, puis ils ont un changeur là, de costume instantané. C'est comme dans ma tête, à chaque fois que je vois ça, pareil, je me pose la question vraiment, c'est quoi que ça fait? Je sais que c'est niaiseux comme idée, mais vraiment mon cerveau à chaque fois il est là, et qu'est-ce qui se passe? Y a-tu comme genre des bras qui sortent partout avec un avec le masque à Batman, il y a deux autres bras en arrière qui arrivent qui mettent la cape, c'est comme puis il y a deux autres qui ont comme tout arraché le linge en même temps. Je sais pas, ça me fait rire à chaque fois dans le fond, comme tellement que c'est ridicule. Il va y avoir Batman et Robin qui vont embarquer là, dans la Batmobile, puis finalement ils vont se diriger là, pour nous montrer tout de suite l'hélicoptère.
Comme je disais, c'était un investissement pour eux autres en faisant le film. Ben, ils voulaient amener là, quelque chose de plus. Alors, tout de suite de sauter là avec l'hélicoptère, montrer qu'ils ont de l'argent pour mettre plus que qu'est-ce qu'ils ont vu à la télé dans les dernières semaines. C'est important quand même, je pense, si mettons on se place juste en 66 là, quand la série a passé. Tu sais, que si, mettons, on se disait la semaine passée, on a vu Batman au petit écran, quelle raison qu'on irait au cinéma? Ben, tout de suite, en partant, on nous place l'hélicoptère qui est plus que qu'est-ce qu'on a vu là, dans la première saison. Ce qui est quand même drôle, puis même quand on va parler là, des nouvelles itérations là, de Batman, on voit comme tout le peuple au complet, comme les policiers qui se promènent dans la rue puis qui voient que Batman... il est là en train de voler avec l'hélicoptère, puis le monde là, qui sont en train de faire un pique-nique, puis ils ont comme l'admiration là, des citoyens. Il y a des citoyens qui disent ils font leur job, là, c'est tellement le fun à savoir, puis on se sent bien. Je veux dire, tout est rose en bout de ligne, là, puis juste de voir ça de même, je trouve que c'est sûr que c'est un côté un peu enfantin de voir le monde, là, c'est plus léger, puis c'est blanc et noir. Mais de l'autre côté, on comprend assez rapide dans quel univers qu'on est avec ce qui était écrit au début, puis tout ce qu'on vient de voir là, dans 2-3 minutes. Fait qu'il va arriver au fameux bateau. Pour X raison, c'est ça comme je dis, il y a une invention révolutionnaire à bord, mais... Pourquoi est-ce que Batman il doit embarquer sur le bateau? Pourquoi que ils peuvent pas au pire juste suivre le bateau, juste être sûr qu'il n'y a rien qui se passe alentour? Je sais pas exactement. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise pour que ça soit intéressant. On s'entend que si mettons on aurait Batman dans l'hélicoptère puis qu'il serait en train de regarder le bateau, ben ça donnerait absolument rien, ça serait comme plate à regarder, ça je le comprends, mais en bout de ligne, j'aimerais juste comprendre pourquoi il faut qu'il aille sur le bateau, puis c'est quelque chose qui sera jamais vraiment répondu là. Fait que Batman il va descendre à une échelle du bateau de l'hélicoptère, puis le bateau va disparaître. Pour une raison X, Robin ne regardait pas exactement ce qu'il faisait, puis une fois que le bateau a disparu, ben il continue à descendre, puis Batman rentre dans l'eau, puis par malchance, ben il y a un requin qui s'est agrippé à Batman. Une chance que dans le fond, je sais pas, le requin il est coincé juste après Batman ou l'échelle, tu sais, dans le fond, Batman il n'y aura pas de morsure à rien sur lui là. Il va appeler Robin puis il va lui dire envoie-moi le repoussant à requin. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment ridicule dans le fond. Il y a 4 repoussants. Il y en a pour les barracudas, les baleines, les raies manta. C'est comme une chance qu'il n'y avait pas de piranha dans le fond. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais c'est juste carrément ridicule. Mais il y a quand même des choses qu'on peut remarquer, mettons, qu'on l'écoute en Blu-ray. Ça, je l'écoutais en Blu-ray, là, mais au courant des années, le monde l'a réécouté à la télé, qui n'est vraiment pas en haute définition, là, comme si on l'écoute sur Blu-ray. Mais on se rend compte là, que c'est vraiment un toutou en bout de ligne. Le recueil est attaché, mais il est attaché avec les cordes, on peut le voir. Sauf que, il faut vraiment comme se retransposer là, dans les années. Peut-être qu'au cinéma, on pouvait s'en rendre compte parce qu'on avait encore quelque chose là, de plus gros en face de nous là, qu'une grande télé. Ça, c'est correct, mais au cinéma, on y voit une fois, puis on n'en remarque peut-être pas tous les détails. Puis quand on l'écoute à la télé, ben la résolution de l'écran réussit à cacher des affaires. Fait que même quand on voit un peu là, des défauts, ben tu sais, c'est pas si grave que ça en bout de ligne. À quelque part, ben je pense que il y a des choses qui sont apparentes, mais ça rajoute quasiment au ridicule du film. Puis en même temps, ben ceux-là qui sont pour les droits des animaux, pour que je suis contre, là, je veux juste mettre ça clair. Là. Surtout que le requin va exploser, ben je pense que c'est important aussi de savoir que c'était pas un vrai requin. Fait que, la scène après, ben, c'est là où on va avoir notre introduction là, à Gordon et O'Hara. On va avoir aussi là, l'introduction du personnage de Kitka.
ça va un peu servir comme scène, comme un peu explicative de pourquoi, pour ceux-là qui comprennent pas un peu le principe du super-héros. Faut pas oublier encore une fois qu'on est en 1966, puis au grand écran, on n'a vraiment rien comme super-héros. En bout de ligne, on n'a pas grand-chose, fait que juste un peu embarquer l'idée là, de pourquoi qu'ils ont une double vie, puis en tout cas, si mettons on n'a pas écouté la première saison, ben tu sais, juste savoir un peu là, la manière là, que le show est fait, que même Gordon ne sait pas c'est qui Batman, puis en tout cas, il nous envoie des lignes un peu comme pour nous globaliser là, la totale. Puis ça, c'est correct, on est au début du film, puis juste un peu comme faire un genre de récapitulation là, de toute la saison. Je pense que c'est bien fait un peu. Ça l'avance un peu, mais en même temps, ça nous rappelle un peu là, dans quel genre de monde qu'on est, puis c'est qui les personnages grosso modo. Puis dans la même scène, ben c'est ça qu'on va nous dire de un que le requin, pourquoi il a explosé, ben il a mangé une mine à quelque part, que ça va apporter un peu là, le lien là, pour se rendre là, au méchant. Ils vont de suite déduire que on a les 4 super vilains là, qui sont en liberté, puis que c'est après eux autres là, qui ont à courir après. T'sais. On comprendra pas exactement pourquoi ils sont plus en prison. T'sais. Dans le fond, on s'en fout carrément. Ils sont là, et ils rentrent dans le fond avec une amende, puis après ça, ils ressortent en liberté. C'est comme ça que ce monde-là marche quasiment. Fait que c'est correct comme ça. Il y a quand même, en écoutant là, la série Batman, des fois que vous pensez à ça, des fois vous dites que tout le temps les vilains ressortent. Il y a quand même une continuité dans la série. Souvent, ils vont faire référence des fois à d'autres épisodes par le passé, puis des fois quand on va voir mettons le Joker revenir, ben il va être vraiment à la suite de la dernière fois qu'on a vu le Joker. Mais cette fois-là, ben, on fera pas nécessairement référence à des épisodes. On va juste comme dire qu'ils sont en liberté. En tout cas, ben, puis c'est correct, là, dans le fond. Là, pas de référence. C'est mieux de même. Puis en même temps, si on suivait la première saison, puis on tombe avec notre nouvelle femme chat, ceux-là qui suivaient la série, ben, ne reconnaîtront pas la femme chat. Fait que là-dessus, c'était quand même peut-être une belle manière là, d'apporter le personnage. Sauf que finalement, ben, on va voir le personnage de Kitka que finalement, la scène après, elle va aller au repère des machins, puis on va voir tout le monde ensemble, puis qu'est-ce qu'ils font. Fait que ça marche d'un sens, mais finalement, ben, c'est tout de suite brisé par la scène suivante. Fait qu'on va voir nos 4 antagonistes. On va voir que dans le fond, il essaie de trouver une trêve d'entente là, entre les 4. Comme j'ai dit plus tôt, ben, il n'y a pas vraiment un méchant qui va ressortir plus que l'autre. Chacun a comme leur corps de pouvoir. Il n'y a pas vraiment de conflit entre eux autres. Ils travaillent comme ensemble. Ben, dans le fond, c'est juste 4 méchants en bout de ligne. Puis qu'ils veulent juste comme la domination du monde. Puis là, ils ont décidé qu'ils travaillent ensemble. Ça va arriver quand même aussi là, dans la télésérie qu'une fois de temps en temps, on voit quand même 2 vilains travailler ensemble. Mais je crois pas que c'est arrivé dans la première saison. Là. C'est sûr que peut-être que ça rentre un peu là, en tapant dans ma tête. Mais à date, on n'avait pas vu ça. C'était comme tout le temps juste un méchant par épisode. Puis là, ben, tout au long du film, ben, chacun va avoir comme un peu là, leur moment, dans le fond, peut-être leur moment de gloire plutôt. Là. Mais là, je vais me dire, j'ai laissé passer ça un petit peu tantôt, là, mais je me suis dit, je vais en parler ici. Pourquoi que on n'a pas peut-être un personnage supérieur? C'est sûr que là, on essaie des choses. C'est certain, là, on a eu la première saison, comme j'arrête pas de dire, mais pourquoi qu'on n'a pas un genre d'être supérieur qui sort du lot, qui va, je veux pas dire qu'il va contrôler là, les 4 vilains, mais que quelque part un nouveau qui arrive puis que lui il va comme être plus puissant ou il va avoir quelque chose de plus que les 4 ont pas, puis que les 4 vont comme plus s'unir envers lui.
pas nécessairement faire une alliance. Ben, ils vont faire une alliance, mais pas nécessairement là, le prêcher, si on veut. Là. Mais pourquoi qu'on n'a pas eu peut-être juste un antagoniste avec les quatre? Tu sais, qu'on puisse plus avoir une genre de tête d'affiche, puis vraiment avoir quelque chose de différent que la série télé. Dans la série télé, oui, il y a plusieurs vilains qui revenaient, puis même, on les voyait... à chaque semaine, on voyait des fois le Joker, le Pingouin, puis le Sphinx, puis la femme chat. On les voyait, mais tu sais, il y avait le King Tut, il y avait Monsieur Freeze, il y avait plusieurs autres personnages qu'on voyait dans la série, puis tu sais, qu'ils sont revenus bien souvent. Puis il y en a qui sont revenus autant souvent là, que un de ces quatre personnages-là. Mais en créer un juste spécifiquement pour le film, je trouve que ça aurait été une bonne idée, ou le sortir là, d'une BD ou quelque chose de même, là, peu importe. Juste avoir peut-être une nouvelle tête qu'on n'avait pas vue à date. Je trouve que ça aurait été peut-être une meilleure idée. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut quand même lier avec la série télé puis faire une grosse promotion pour la série télé. Mais on aurait pu faire ça juste en mettant quand même un nouveau méchant. Puis en même temps, ben justement, ça aurait rajouté quelque chose sur le film. Pourquoi qu'on va voir le film au lieu de voir juste comme une combinaison de la saison 1 vu en 1h30, on aurait eu un méchant comme ok, on a un nouveau méchant dans le film, ça nous donne une raison de plus aller voir le film. Fait que je trouve que c'est juste une idée qui ont comme passé à côté. Est-ce que c'était dans les idées au départ de peut-être mettre un méchant ou avoir juste un méchant au lieu de mettre là, les quatre vilains? C'était peut-être là, ça je le sais pas. Mais moi je pense qu'on aurait dû faire ça. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on referait juste un méchant qui serait comme le Joker, mais avec un autre nom, ou le Sphinx, ou la femme chaude, n'importe qui, que ce serait juste comme un autre nom, mais dans le fond, le même personnage. Ça aussi, je comprends ça. On se dirait, ben, c'est un clone du Joker. Fait que avoir les personnages plus populaires de Batman qui sont là, c'est pas nécessairement une mauvaise idée aussi. Je veux quand même prendre un peu les deux bords. C'est pas une mauvaise affaire, sauf que je pense qu'on aurait dû trouver une manière là, de même faire peut-être un combiné là, de tous les personnages. Que ce soit une femme, mais qui était intelligente comme le Sphinx, puis faire des genres d'énigmes comme le Sphinx, puis mais aussi diabolique que le Pingouin, mettons. Je sais pas. En tout cas, fait que Batman et Robin vont retourner sur l'eau, mais avec le bateau. Puis il va avoir trouvé avec des photos que l'hélicoptère va avoir pris, ben il y a comme une bouée qui était dans le coin. Tu sais, c'est quoi le bateau dans le fond, il tournait en rond, c'est quoi qui se passait exactement là? Tu sais, il faut pas y penser exactement. Parce qu'il y a une bouée qui, dans le fond, qui faisait une projection du bateau, mais elle faisait une projection aussi là, de toutes les vagues en arrière du bateau, puis elle faisait une projection du son. Il faut pas y penser. C'est juste ça en bout de ligne. Fait que ils vont trouver la bouée, puis en bout de ligne, la bouée, elle va avoir un champ magnétique, puis Batman et Robin vont être collés à la bouée. C'est ça, sur la bouée, il voulait comme trouver des empreintes. Des fois qu'ils pouvaient trouver des empreintes, en tout cas. C'est un peu farfelu ou stupide comme idée, là, comme s'il y avait une empreinte là-dessus. Mais en tout cas, il fallait que dans le fond, là, nos héros soient là. Pendant ce temps-là, ben, on voit le repère des vilains puis qui est à bord d'un sous-marin qui a été volé. Puis ils vont leur lancer des torpilles. Batman va avoir des gadgets dans sa ceinture, puis que dans le fond, il va réussir à détruire les torpilles une fois qu'ils arrivent. Éventuellement, ben, après 2 coups, le gadget à Batman va lâcher, puis il va y avoir un marsouin qui va savoir planter devant la dernière torpille. Tu sais, c'est comme un peu de nos comme idée. Tu sais, comme il y a un marsouin qui arrive puis qui veut sauver Batman et Robin. Tu sais, je veux dire, c'est complètement ridicule. Mais encore, comme que je viens de dire, il faut pas penser à ça. Tu sais, je veux dire, il y a juste comme un pauvre marsouin qui s'est comme planté au mauvais moment puis qu'il en est mort, tu sais. Mais je suis en train de me dire que Batman, il coûte cher en animaux. Tu sais, c'est à peu près ça. Depuis le début, on a la mort d'un requin, puis là, c'est un marsouin qui
qui vient de décéder. Fait que c'est une manière un peu peut-être là, de peut-être rajouter du drame ou quelque chose de même, là, mais en restant très léger, là, en mettant aucune vie qui meurt, là, même si ça va arriver un peu plus tard là, dans le film. Mais en tout cas. Fait que Batman, il va appeler l'armée navale, puis juste pour montrer un peu le côté ridicule de la chose, on va apprendre que dans le fond, il y a un sous-marin là, qui a été acheté, puis qui était acheté comme par n'importe qui. Le commandant, il va dire « Oh, oui, il était acheté par un monsieur Penguin. » Puis, Batman va allumer assez rapide, là, Penguin. Puis, le gars, il va arriver, il dit « J'ai fait une niaiserie. » Ben, dans le fond, tu as vendu un arme de guerre à quelqu'un qui est même pas capable là, de dire qui est qui, tu sais. C'est un jab, je sens, à quelque chose qui s'est passé un peu dans le temps. Je peux pas mettre le doigt exactement sur quoi parce que j'étais pas né dans le temps, mais je sens que c'est vraiment une idée là, qui a été pointée à quelque chose. Peut-être à la fin de la guerre ou peut-être justement en référence à la guerre froide, là, peut-être bien, mais ça sent vraiment là, un coup de jab à une armée là, en bout de ligne. Là. Fait que les vilains, ils vont naturellement, ils veulent prendre le contrôle du monde. Ils vont prendre ou plutôt faire un plan pour kidnapper Bruce Wayne, puis pour pouvoir attirer Batman à quelque part, puis finalement, ben, pour pouvoir tuer Batman. Ça, tant qu'à moi, c'est une manière aussi pour amener Bruce Wayne dans l'histoire. Ça va être un bout qui va être comme dédié à ça. Puis comme j'ai dit, le fait qu'on ait une nouvelle femme chat, c'est comme on pourrait quasiment expliquer ça là, par le fait que Batman ne peut pas reconnaître la femme chat. Parce qu'en bout de ligne, Batman, c'est sûr qu'il a dû voir c'était qui la vraie femme chat par Julie Newmar de la première saison. Mais c'est sûr que, comme qu'on a appris en écoutant le film là, d'Halloween 5 que j'ai couvert là, il y a quasiment 2 ans, là, ça veut pas dire que t'es en prison qu'on t'enlève ton masque. Fait que je vais laisser ça à ça. Fait que Wayne passe une soirée avec Kitka. Tout va très bien. On voit que Batman ou Bruce Wayne, là, il est allumé. Là. C'est comme ça frôle un peu des territoires que tu sais pas si ça va pour les enfants, ou ça va pour les ados ou les adultes. Ça reste quand même assez superflu, mais on est comme un peu clair là, de voir où ce que Batman ou Bruce Wayne, comment il pense, puis il est vraiment allumé. On a Robin et Alfred, justement, qui suivent, puis que quelque part, Robin, ben, il se pose des questions. Ben là, peut-être pas rapport là, en bout de ligne, là. On peut le laisser faire ses affaires, en tout cas, j'imagine juste un rendu, là. Un peu plus tard dans la soirée que les machins se pointent pas, puis je veux dire, le porno qui joue, là, si on veut, là. En tout cas, on s'est pas rendu à là, mais c'était possible que ça se rende à là, tu sais. En tout cas, fait que on n'ira pas sur ce terrain-là. Ils vont. Les vilains vont arriver, dans le fond, pour casser le party, pendant que Robin et Alfred ont fermé leur écran. Il va avoir dit, avant de prendre, dans le fond, le parapluie volant, ils vont avoir appelé ça un jetpack umbrella. Ça m'a juste comme sonné dans la tête. Il y avait le film de James Bond qui était sorti l'année précédente, Opération Tonnerre ou Thunderball si vous préférez. C'est le fameux jetpack que James Bond a au début du film, qu'on peut connaître là, de plusieurs... en tout cas, une affaire classique de James Bond si on veut. Je sais pas si dans le fond on a pris un peu l'idée de tout ça. Tu sais, comme au début on avait été un peu inspiré là, par James Bond pour faire l'introduction. En tout cas, à mes yeux, c'est ça. Je sais pas. Ça a juste sonné une autre affaire qui ramenait à James Bond. Ça n'a peut-être pas rapport. Mais en même temps, ben, on est un peu là, dans l'ère où que James Bond était très populaire. Puis comme le film de Opération Tonnerre qui, jusqu'à ce jour, plutôt en regardant quand même... les dollars, ce qui valait dans le temps, comparativement aujourd'hui, on va nous dire que oui, Skyfall, c'est le film qui a fait le plus d'argent. Mais Opération Tonnerre a été, depuis le temps, c'est comme genre le plus lucratif là, depuis cette année-là. Fait que c'était quelque chose qui était gros quand même là, en 1966. Fait que je me dis,
Est-ce que c'est comme une manière qu'ils ont un peu pris des idées d'un peu ailleurs, là, des choses qui étaient populaires dans le temps? En tout cas, moi, c'est comme ça, j'ai juste vu ça là, en bout de ligne. Là, c'est un détail, là, mais en tout cas, ça a juste sonné dans ma tête. Il va qu'il va finalement kidnapper Wayne. Wayne, il va dire quand même une coupe d'affaires sombre là-dedans. Là, il va parler de mort, puis je veux dire, il est vraiment agressif un peu. Je trouve que à quelque part, ça fit pas tout à fait avec ce qu'on voit comme écran, par contre. C'est du drame, dans le fond. Ils sont comme, on dirait quand même, c'est une pièce de théâtre, si on veut. Là, quand je vois un vieux film, c'est comme ça que je vois ça en bout de ligne. Mais en même temps, c'est tellement ridicule que j'ai comme un peu de la misère embarquée là, en disant là, des choses sombres, comme qui dit, là, regarde, je vais mourir avant qu'il se passe telle affaire ou quelque chose de même. Juste en utilisant ces termes-là, des fois, je trouve que juste ça fit pas. En tout cas, je trouve juste qu'il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Mais en même temps, ça m'empêche pas là, d'apprécier qu'est-ce qui se passe en bout de ligne. Là. Évidemment, Wayne va se sauver de là. Il va avoir utilisé sa tête un peu là, pour avoir fait à croire qu'il y avait quelque chose dans sa manche. Puis en bout de ligne, ben, ils vont le détacher. Puis il va se sauver par la suite. Ça va me faire un peu dire d'un côté, est-ce que Batman ou Bruce Wayne est rien sans Robin? Parce qu'en bout de ligne, il va y avoir des énigmes tout le long du film, puis c'est Robin qui va tout répondre à toutes les énigmes. Mais en même temps, Batman ou Bruce Wayne a été plus intelligent là, que les vilains en bout de ligne là, pour avoir trouvé quand même une manière là, de se sauver. Mais en même temps, ben, pas mal tout le monde là, aurait pu trouver ce que Batman a fait là, assez facilement là, comme idée à faire là, pour se trouver un moyen de sortie. Puis même, pour un peu dire que Robin est essentiel, Bruce Wayne n'a pas été capable là, de se rendre compte que Kira et la femme chat est la même personne. Mais en même temps, si maintenant il aurait été capable de trouver c'était qui, que c'était la même personne, ben en même temps, tout le monde serait capable de trouver c'est qui Batman. Fait que on joue dans cet univers-là. Puis ça marche des deux sens. Fait que je trouve que c'est quand même équilibré de pouvoir dire que juste en se mettant un masque, on est capable de se cacher. Fait que nos vilains vont se dire qu'en bout de ligne, ils n'ont pas réussi à attirer Batman. Fait qu'ils vont devoir avoir un autre plan. C'est là qu'ils vont arriver avec le genre de déshydrateur. Puis, ça me fait rire. Il faut pas y penser encore une fois, mais en bout de ligne, il y a les 5 pirates qui sortent, puis ils vont tous les déshydrater, puis ils vont devenir en cendres sur le sol, où ce qu'ils sont. Ils sont sur un tapis. Comment tu veux ramasser toutes les graines à terre puis qu'il y ait absolument tous les morceaux qui sont capables de bien ramasser avec un balai? C'est ça, encore une fois, faut pas y penser. T'sais. Mais je trouve juste ça drôle, à quelque part. T'sais. Aussi bien être sur une surface où c'est plus facile de ramasser tout que sur un tapis. En tout cas, fait que Batman et Robin, ils vont quand même revenir sur place où ce que Bruce Wayne il s'est sauvé. Puis il va avoir une bombe. Quelque part, Batman, lui, il va prendre sur lui là, de se débarrasser de la bombe. Sachant qu'il y a un bar en bas où il y a comme des alcoolos, puis il y a du monde là, que leur vie va pas bien. Batman, il va dire, regarde, non, on fera pas sauter la bâtisse, je vais partir avec la bombe, puis je vais aller la foutre à quelque part où il va y avoir personne qui va avoir à mourir pour ça. Pour certains, peut-être que la scène est longue. Mais je pense que c'est ça qu'après un bout qui fait que c'est drôle. Après une minute, ok, je veux dire, c'est comme débarrasse-toi-en. Quand il y a un bout où ce qui va croiser 2-3 musiciens en train de jouer avec un tuba puis une trompette, on le voit le premier coup, il y a un bout où on arrive et on se dit bon. OK, c'est beau, là, t'es pas capable. Mais il y a un bout où ça devient ridicule, puis ça devient drôle en bout de ligne. C'est une scène qui peut vraiment partir dans les deux sens. C'est la longueur qui fait que c'est drôle. Parce que si ça avait duré genre une minute, je pense que ça aurait juste été comme et donc bien longue, cette maudite scène-là. Surtout comme qu'il arrive, là, il y a des canards. Peut-être qu'on voulait pas encore avoir d'autres animaux qui meurent pendant le film. Puis, tu sais, c'est correct dans le fond, à quelque part, là. Mais je trouve que la scène est vraiment juste bien timée. À quelque part, tu sais, il va lancer le commentaire qu'après un bout, on sait pas comment se débarrasser d'une bombe. Puis, la scène a fini après ça.
Mais ça me fait penser après ça, il y a beaucoup de scènes à quelque part qu'on on a juste fait le setup. On a comme la scène qui se déroule, mais on voit pas comment exactement que Batman et Robin s'en sortent. On avait eu la torpille au début du film, puis là on a un peu la même affaire. On sait pas exactement comment que Batman a réussi à s'en sortir, mais il s'en est sorti. On va voir un peu une moralité là, de Batman, puis je trouve qu'elle est comme un peu sincère. Sur cette scène-là. Alors, Batman va arriver puis va dire c'est pas parce que c'est des alcooliques que c'est pas des humains. Je trouve que c'est un message qui est assez clair. Puis on a des fois des préjugés sur certaines personnes. Puis je trouve que c'est un bon message que Batman va nous dire là. Le Batman, la série télé, était plein de messages de même, mais je trouve que c'est la première fois, ou pas mal la seule fois dans tout le film, dans le fond, que Batman va nous lancer un message puis qui est clair. Comparativement là, à la thématique que j'ai parlé, là, comme la guerre froide et tout ça, ou l'aspect politique là, que le monde ne peut pas s'entendre, celui-là, il est assez clair. Puis, en tout cas, je suis pas là pour écouter Batman pour avoir des leçons de vie, mais je me dis quand même pour les petits-enfants qui regardent Batman puis en se disant que Batman c'est un héros, ben je trouve que se faire dire des petites affaires de même que les autres verront pas l'aspect politique ou l'aspect là, de guerre froide. Les autres vont pas voir ça, mais ils vont écouter le petit message que Batman vient de dire. Puis je trouve ça correct dans le fond de placer ça comme idée. Fait que pendant que Batman et Robin là, sont en train de discuter là, que Batman va expliquer comment il s'est débarrassé de la bombe. Le pingouin il va venir se prendre pour le capitaine Swadlap, que lui c'était le capitaine du bateau du tout début. Batman et Robin ils vont ainsi comprendre que c'est le pingouin, ils sont pas nono, mais en même temps ils sont pas certains à 100%. Fait que ils vont s'arranger pour endormir le pingouin puis l'attirer là, dans la Batcave, ce qui était dans le fond le plan du pingouin. Le pingouin va réhydrater les pirates qui avaient déshydraté un peu plus tôt, puis il va les faire réapparaître là, dans la Batcave, mais en bout de ligne, les pirates ils sont dysfonctionnels un peu, puis à chaque fois qu'ils touchent à quelque chose, ils virent en antimatière. Ce qu'on va comprendre qui est assez sombre un peu, qui est peut-être la chose la plus sombre du film, que Batman va nous expliquer et Robin. Ils vont nous dire qu'ils sont virés en antimatière, puis qu'ils n'existeront plus par la suite. Fait que c'est un peu sombre, mais je dirais que j'ai vu plus sombre dans des films pour enfants là, ou familial, puis même à la télé, on a vu des pires affaires. Même dans le pilote de Batman, il y a quelqu'un qui meurt en tombant là, dans la Batcave. C'est le pilote ou la deuxième partie du pilote, là, je suis pas trop sûr. C'était quasiment plus dramatique que ce qu'on vient de voir là, en bout de ligne. Là. Fait que c'est des choses que je cherche un peu des poux pour dire que c'est peut-être dramatique, que c'est peut-être un peu trop, mais en bout de ligne, je suis conscient aussi qu'il y avait plus dramatique là, dans la série télé. Là. Mais je fais juste pointer le fait que c'est peut-être le plus sombre là, qu'on va aller là, dans tout le film. Là, Fait que Batman et Robin vont rembarquer le pingouin dans la Batmobile. Ils vont s'arranger dans le fond pour pouvoir poursuivre le pingouin et savoir où il voudrait aller. Ils vont s'arranger pour que le pingouin les endorme. Puis eux autres vont avoir pris quelque chose là, pour qu'ils ne s'endorment pas finalement. Ils vont le suivre avec la nouveauté de la série ou du film. Encore une fois, on va nous montrer la Batmoto pour se rendre encore à l'hélicoptère, puis avec l'hélicoptère, ils vont poursuivre le pingouin et savoir où il est parti avec la Batmobile. Alors pendant qu'ils sont en train de le poursuivre, dans le repère des vilains, eux autres ils vont commencer à leur lancer des missiles, puis que ça va quasiment arriver que Batman et Robin vont cracher à leur mort. Alors, bien entendu, Batman et Robin ne pouvaient pas mourir dans le film, fait que ils vont crasher avec l'hélicoptère sur une usine qui vend du foam et du rubber. C'est comme ça se tient pas, mais en même temps, c'est ça un peu là, l'idée. C'est pas plus ridicule que qu'est-ce qu'on a vu là, depuis le début du film. Fait que ils atterrissent sans problème. Ils ont pas brisé leur hélicoptère. Fait qu'ils vont pouvoir s'en servir là, dans la deuxième saison.
Mais j'aime bien l'idée à partir de là. Est-ce que on va nous montrer un nouveau gadget là, que Batman et Robin ont? Tu sais, Robin va arriver et va dire ben regarde, il faut s'en aller à l'Organisation mondiale pour empêcher nos vilains là, d'attaquer là, les dirigeants à cet endroit-là. Puis, tu sais, Batman, il dit, ben non, on va pas prendre un taxi, on va courir, tu sais, on est super en forme, tu sais, je trouve ça complètement ridicule. Batman va même arriver en bas, puisqu'il y a plusieurs cultures dans l'édifice, ben ça va tout être écrit pour le bouton pour monter, puis il va comme lire dans tous les langages, puis il va dire ça dit toute la même affaire. Ça va un peu avec la thématique, que dans le fond, peu importe le langage qu'on parle, on dit la même affaire. Mais même après tout, ben il va arriver trop tard parce que nos vilains vont avoir déshydraté tout le monde. Nos vilains, ils vont demander 1 milliard de dollars à chaque pays, en fond, pour pouvoir avoir leurs dirigeants. Pendant ce temps-là, ben nos héros vont reprendre le bas de bateau pour aller retrouver les dirigeants déshydratés. Ça va être un peu un greatest hits du film, dans le fond. Il va se faire renvoyer là, des torpilles, puis Robin va comme détruire les torpilles pendant qu'il arrive. Il va sortir un genre de canon à décharge ou quelque chose de même. Puis en bout de ligne, ben, ils vont attaquer le sous-marin directement pour que le sous-marin fasse surface. On va voir un peu dans cette scène-là comme tous les vilains qui ont un peu des différentes personnalités. Il y a la femme chat que elle panique un peu, puis le Joker aussi, puis même le Sphinx, mais comme lui le pingouin, lui il est prêt à mourir. C'est toutes des petites affaires là, qui ont chacun leur point de vue sur la chose. Le Joker, il est en train de virer fou ben raide. C'est quand même assez drôle à voir. Fait qu'ils vont arriver à la surface, puis finalement, ben, ils vont tous se battre contre Batman. À part la femme chat, qu'elle va lancer son chat. Pourquoi qu'elle lance son chat en bout de ligne? Elle tient à son chat ou elle tient pas à son chat? Ou en bout de ligne, elle sait que Batman va pas tuer son chat en bout de ligne, ça va juste faire une contrainte à Batman dans le fond pendant qu'il se bat. Je me dis, juste en regardant cette scène-là, c'est quasiment la première scène d'action. Il y avait eu une scène avec Bruce Wayne, quelque part, qui s'est battu là, vers le tiers du film. Mais c'est comme la deuxième scène d'action en bout de ligne, où ce qu'ils font physiquement. C'est une scène, dans le fond, là, qu'on voyait à toutes les semaines de Batman qui se bat contre des machins. Puis que, je veux dire, on met tous des sons de paf, de pow, puis tout ça à plein écran. C'est à peu près qu'est-ce qui me manquait là, pour comme montrer là, qu'est-ce que la série télé elle a de l'air. Ben, c'était quasiment un des seules affaires qu'on n'avait pas vu là, vraiment là, depuis le début du film. C'est une grosse scène de même. Puis c'est ça, pendant tout le film, je m'en ai comme pas rendu compte, mais je trouve que en voyant la scène, je me dis ça manquait à ça un peu. C'est pas que je m'emmerdais, parce que je veux dire, c'est ça, j'ai pas eu le temps d'y penser, mais je trouve que ça fait du bien là, d'avoir comme la grande confrontation de la fin, tout le monde se bat, puis ça bouge plus. C'est comme la scène où je vois qu'il y a comme plus d'argent qui est mis à l'écran. Il y a le gros set qui est plein d'eau, puis il y a le sous-marin qui a été construit, puis tout le monde est là-dessus, puis tout le monde se tire à l'eau, puis on peut quand même le voir là, que c'est une... sont dans le parking arrière du studio, puis qui ont juste mis plein d'eau dans une piscine, puis c'est là-dedans qu'ils se battent. Ça, on peut le voir quand même. Ça paraît, mais je trouve que juste c'est comme la plus grosse scène au final, puis on l'a gardé pour la fin, puis c'est bien correct. C'est juste que, en bout de ligne, ça montre qu'il n'y avait pas un méchant qui était plus fort que l'autre. Ça va se terminer avec la femme chat, dans le fond, qui va être démasquée. Puis ça va comme fermer l'histoire là, qu'on avait vue avec Bruce Wayne. C'est juste que quelque part, Robin, il va dire qu'en bout de ligne, c'est Madame Kitka. Puis Bruce Wayne va dire ouais, ben, il y a des choses, puis oups, arrête d'en parler parce que ça pourrait nous compromettre. C'est comme. Tout était pas mal dit qu'il pouvait les compromettre, là, mais en bout de ligne, ils ont fermé toute l'histoire au complet. Peut-être que d'un côté, le personnage le plus important là-dedans, c'était justement la femme chat à cause de ça, qu'elle avait plus un lien direct avec Bruce Wayne, puis que lui, ben, c'est ça, il va avoir un petit deuil à faire là-dedans. Là. Fait que, c'est sûr que on verra pas Batman pleurer par la suite, il va avoir passé à autre chose.
Surtout que Swadlap va sortir de ses quartiers, puis que finalement, ben, il va trébucher, puis toutes les cendres déshydratées là, de tous les dirigeants vont toutes se mélanger. Là, il va y avoir un plus gros problème dans les bras. Mais tu sais, ça va être réglé super rapide là, avec un séparateur qu'il y a dans la Batcave qui a été construit juste pour ça. Puis on va voir que vraiment toutes les cendres se sont toutes parfaitement là, dans chaque flacon, puis tout est parfait. Mais ça va un peu avec la thématique du film. Là, pour la fin, ben, une fois qu'il va les avoir montés, on va pouvoir se dire que les cultures se sont quand même mêlées, mais même quand ils reviennent à leur état original, ben, ils ont eu de l'influence des autres pays ou des autres personnes. Fait que c'est un peu un message, je pense, qu'on va nous lancer vraiment subtilement, mais on va nous le mettre quand même un petit peu d'en face, en espérant que tout va bien. Mais c'est ça qu'ils disent. On veut pas faire de changement ou qu'on n'est pas supposé faire de changement en tant qu'être humain, mais même malgré tout, on en fait quand même. Puis le film, il termine là. La grosse fin, dans le fond, était sur le sous-marin, puis c'est comme un peu un épilogue, dans le fond, pour terminer l'histoire. Mais j'ai comme toujours trouvé que le film finissait comme abruptement. Tu sais, c'est pas la première fois, comme que vous pouvez comprendre que c'est pas la première fois que je vois le film. Ça faisait quand même une couple d'années que je l'avais pas vu, mais même en prenant des notes et en écoutant le film, je trouve juste que le film finit, mais je m'attendais quasiment à quelque chose de plus par la suite. Même si je trouvais que la scène sur le sous-marin était amplement comme fin, on dirait qu'on s'en allait dans une autre direction pour faire peut-être autre chose ou peut-être un autre 10 minutes après là, faire quelque chose d'autre, mais en tout cas on dirait que ça tombe à plat, surtout que on a une scène qui donne un problème à Batman puis c'est réglé tout de suite l'autre scène après. On voulait quand même montrer que Batman pouvait régler des problèmes mondiaux. Je pense que c'était un peu ça qu'on voulait faire. Puis on devient plus gros que juste dans Gotham parce qu'on est un film. On veut toucher comme toute la mondialité. Puis c'est plus gros, c'est un gros film. Puis on va plus gros. Mais je trouve que c'est un petit problème qui aurait dû être comme peut-être sur tout le film en bout de ligne, là, de mettre ça global sur tout le film. Pas juste à la fin. Alors, en conclusion, depuis tantôt, je dis quand même, je m'amuse. Je parle pas nécessairement en mal du film, mais à quelque part, il y a des bouts où ce que j'ai trouvé un peu long. À chaque fois que j'écoute le film, il y a toujours un petit bout là, du pingouin qui va dans la Batcave. Je trouve qu'il y a un fun avant. C'est quand même le fun un peu. Mais il y a un petit 15 minutes là, dans ces eaux-là que c'est un peu long. On essaie de tirer. C'est comme on vient de régler quelque chose, puis là, ben, tout d'un coup, on en repart sur un nouveau plan, puis il va falloir résoudre ce plan-là. Puis c'est comme. Là, celle-là, elle tombe. Cette 15 minutes-là, il est un peu redondant. On dirait que le film voulait juste. Être un peu plus long, puis que ce soit pas juste comme 2 émissions collées ensemble. Ben, dans le fond, on a comme 3 émissions collées ensemble. Puis il y a une émission de trop. Est-ce que ça aurait été mieux, peut-être en édition de 2 semaines ou de 2 épisodes plutôt qu'on aurait 2 20 minutes? Il y a plus de choses dans le film d'aujourd'hui qui demandent peut-être que ça soit plus que 2 émissions, mais ultimement, je peux pas l'endosser à 100%, mais je trouve qu'il y a un fun dans le film qui fait que c'est quelque chose là, d'écoutable, surtout maintenant que vous aimez la série télé, ben c'est un bon package pour voir la série télé, mais comme je disais, je suis en processus là, de comme finir d'écouter la série télé. J'ai passé là, la mi-saison là, de la deuxième saison de la série de 66, puis je m'amuse à l'écouter. Ça fait peut-être 2 ans que je l'ai commencé, puis je l'écoute à petit feu, puis à chaque fois que je l'écoute, ben je m'amuse amplement à l'écouter. Puis dans le film d'aujourd'hui, ben il y a des choses là, qui servent bien pour introduire la série. Mais ultimement, si on écoute la série, puis on écoute le film au travers, ben je trouve que dans la série, on a des plus belles affaires qu'on voit aujourd'hui. Fait que je vais y aller comme sur un jaune verdâtre. C'est un jaune.
Mais c'est un film qui fait pas mal. Il y a des fois que je veux dire, je vais y aller plus dans le jaune, puis c'est vraiment le chambranlant. Mais c'est vraiment comme sur le point d'être un vert, mais je pourrais pas vraiment dire à quelqu'un, vous voulez écouter Batman, allez écouter ce film-là. Si ce film-là durerait peut-être 15 minutes de moins, je pourrais y aller là, facilement avec un verre. C'est juste que dans le troisième acte, je sais pas. C'est un peu redondant. Ou peut-être plus vers la fin du deuxième acte. On aurait dû comme couper un peu. Là, ça devient redondant. Pour quand on retombe là, dans le troisième acte, puis on tombe au sous-marin, tout ça, il y a de l'adrénaline, ça bouge. Mais pour se rendre là, il y a peut-être là, un 15-20 minutes là, que si, mettons, ça serait coupé, je pense que le film, il roulerait mieux. Déjà, il roule quand même assez bien, mais après un bout, c'est juste comme du sarcasme, puis de la comédie un peu, puis il y a peut-être un petit peu trop à la longue. Je suis un gars qui aime bien rire, puis bien s'amuser. Mais après un bout, c'est comme l'humour est drôle, mais après un bout, on l'a compris, puis elle devient un petit peu plus fade. Fait que c'est pour ça que je dis, je peux l'endosser à un certain point, mais je vais tenir sur mon jaune, puis je vais plus encourager les gens que s'ils veulent voir vraiment Batman 66, ben essayez d'écouter quelques épisodes plutôt là, de la deuxième saison. C'est là où Batman était à son plus fort. Allez-y fort sur la série télé. Le film secondaire, il va servir à montrer un peu les personnages, mais juste vraiment en surface. Parce que même là, le Joker, le Sphinx, le Pingouin, puis la femme chat, ils font quasiment des caméos. Il n'y a pas un qui veut prendre la vedette. C'est correct dans le fond. On voulait peut-être pas montrer là, que nos 4 vilains, il y en a un qui est encore mieux qu'un autre. Mais à quelque part, c'est pour ça que je dis que peut-être qu'on aurait dû avoir un méchant ultime. Au lieu d'avoir juste des petits aperçus là, de nos 4 vilains principaux. Fait que je trouve que ça aussi c'est dommage pour ça, puis c'est peut-être pour ça aussi que je suis pas capable d'endosser à 100%, même si les 4 vilains, ils ont quand même le petit moment de gloire là-dedans. Là. Fait que c'est comme ça que je me tiens aujourd'hui. Je pensais que j'allais plus m'amuser en l'écoutant aujourd'hui pour le podcast, mais juste comme après avoir tout analysé correctement, ben je suis pas mal sûr là, que je vais me tenir à ce jugement-là là, pas mal pour toujours. Là. Au courant des années, Adam West et Burt Ward, les deux acteurs là, qui font respectivement Batman et Robin, ainsi que certains autres acteurs comme Frank Gorshin, Julie Newmar, Lee Mayweather, eux autres, ils ont apparu, ils ont comme continué leur rôle là, sous plusieurs formes. Il y a eu une version animée plus tard dans les années 70 qui ont comme repris leur rôle. Qui ont fait comme une continuité là, de la télésérie de Batman. Ça, c'est après que la série des années 60, après la saison 3, ben, c'est ça que je disais, les codes d'écoute avaient diminué drastiquement, puis finalement, ben, ils ont comme été obligés de canceller. Puis même par la suite, il y a toujours encore d'autres manières. Ils ont repris même les costumes en version live. Dans les années dans les fins des 70, début 80, il y a eu d'autres spéciaux où on a vu Burt Ward et Adam West reprendre leur rôle de Batman et Robin. Il y a eu même un point où en 2003-2004 dans ces eaux-là, il y a eu un film qui est avec Adam West et Burt Ward, puis quelques autres qui ont joué dans la série originale, qui ont fait un genre de making-of suite, un genre d'hommage au goût du jour, puis en disant un peu, une documentation un peu, là, un genre de making-of de la série là, qui s'appelait Return to the Batcave, où ce qu'on avait Adam West et Burt Ward qui faisaient le rôle ou leur vie. Là, il s'appelait Adam West et l'autre s'appelait Burt Ward. Puis en même temps, on voyait comment que la série avait été filmée. Puis Delphos, c'était eux autres les héros, ils prenaient la place de Batman et Robin dans une histoire où que la Batmobile elle se faisait voler, puis les autres devaient aller
la retrouver. On a eu ça, il y a comme j'ai dit, là, dans les débuts des années 2000. Mais je veux porter l'attention sur deux films d'animation qui ont été produits là, dans les 4 dernières années. On a premièrement le film de 2016, Return of the Cape Crusaders. C'est un film qui a été produit par la Warner, avec laquelle on a Adam West et Burt Ward qui reprend encore leur rôle. On a Julie Newmar qui reprend le rôle de la femme chat. Puisque c'est pas mal les seuls acteurs qui restent de vivants. Là, c'est comme 50 ans plus tard, de 66 à 2006, dans le fond. On a un bel hommage à la série des années 60. Le film, c'est un film d'animation, bien sûr. Il y a beaucoup d'hommages à la série des 60, puis il y a beaucoup de clins d'œil à plusieurs univers là, des Batman qu'on a eu au courant des années. Que ce soit des versions films, des versions en BD, toutes des choses comment que Batman a été transféré sur les années. On va même arriver à la fin, puis qu'on va parler de la fin de la trilogie des films de Christopher Nolan, la manière que ça termine, ben on va en parler, puis juste comme faire son commentaire. Je peut-être trouver un petit peu que ça c'est un petit peu déplacé, mais il y a plusieurs affaires qui ont été conservées. Il n'y a pas juste les voix des acteurs, il y a le manière d'être, comme Robin, que chaque fois qu'il parle, ben, qui se frappe dans la main en parlant, en trouvant une solution. Ben, ça, on va voir que ça va revenir. On va revoir sensiblement les mêmes antagonistes qu'on avait là, dans le film d'aujourd'hui, que ce soit le Sphinx, le Pingouin, le Sphinx, le Joker plutôt, et la femme chat qui vont revenir. Mais plus tard dans le film, on va revoir plein de méchants qu'on voyait au courant de la série télé. C'est un bel hommage. Puis l'idée du film, c'est quasiment de prendre le Batman des 66, puis que tout d'un coup, Batman va faire un peu comme que j'ai dit tantôt, que, tu sais, dans le fond, le film, il faut comme comprendre le côté ridicule qu'il y a, puis pas trop se poser des questions sur des choses. Ben, c'est là où ce que Batman va arriver, puis à quelque part dans le film, lui il va devenir le méchant dans un sens, puis il va se faire comme empoisonner, puis il va devenir un peu comme conscient, si on veut. Parce que, tu sais, quand on écoute la série des 60, on peut se dire que, dans le fond, ça sert à quoi d'avoir une police quand on a Batman qui fait toute la job? Fait que là, si on prend cette mentalité-là, ben on l'applique à la série des 60. Ben on a Batman qui va foutre dehors le commissionnaire Gordon, puis le chef O'Hara, puis il va lui dire qu'il voit rien. C'est un peu prendre le 66, puis juste y mettre une mentalité d'aujourd'hui. Ça fait un bon petit film. J'avoue que c'est la deuxième fois que je l'écoute. Je l'ai écouté pour le podcast aujourd'hui, puis je l'avais écouté auparavant. Ce que j'en dirais, c'est que il y a un bout que ça devient un peu plus sombre, qui fait plus le Batman d'aujourd'hui, mais avec tout l'hommage puis toutes les choses qui sont allées chercher, je dirais que c'est un film là, qui vaut vraiment la peine, surtout si vous aimez la série des années 60. Je trouve que c'est un très très bel hommage. Il y a beaucoup d'Easter eggs. C'est pas non plus le meilleur film de Batman qu'il y a. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je trouve qu'en arrière, ils ont vraiment fait attention à bien faire ça. Ils ont mis des choses que, dans le fond, dans les années 60, on n'aurait pas pu faire. Puis on a fait des choses qui vaut la peine d'être vues en film, si on veut. Si maintenant on prend que l'émission, c'est l'émission. Puis là, on aurait comme un Batman 2, si on veut. Là, une raison de faire un film qu'on n'écoute pas la télé, ben on a plusieurs choses dans le film. Même si on revoit les mêmes vilains, on a décidé cette fois là, d'essayer de mettre Batman comme antagoniste dans le film. Je le spoil pas à 100%. Mais je dirais que tout l'amour qui a été fait pour ce film-là vaut vraiment la peine d'être vu là, par les amateurs qui ont aimé là, la série des années 60. Je trouve qu'on a un bel hommage, puis je vous le suggère fortement. Suite au succès du film, évidemment, les producteurs se sont empressés à faire une suite. Fait que l'année suivante, on a eu le film Batman vs. Two-Face ou Batman contre Double Face.
Bien sûr, on a ramené Adam West et Burt Ward dans les rôles de Batman et Robin. On a ramené Julie Newmar pour faire la femme chat. Mais aussi, on a ramené Lee Merriweather du film que je parlais tantôt. De 1966, qu'elle avait remplacé Julie Newmar pour le film. Mais on y a trouvé une manière de la ramener dans ce film-là. C'est quand même un genre d'Easter egg qui est assez intéressant quand on s'en rend compte. À quelque part dans le film, il trouve moyen de la faire transformer en femme chat. Puis juste comme tu sais, c'est un beau clin d'œil qu'ils ont fait à quelque part. Il y a des petits encore des beaux petits clins d'œil, des Easter eggs qu'on voit là, tout au courant au long du film. Dans tout l'univers Batman ou des clins d'œil à 1966 encore. On va ramener le personnage là, de King Tut. Le Bookworm, Egghead, plusieurs personnages là, qui apparaissent là, dans la série 66 qu'on n'a pas vu dans le film de 2016. Puis que là, ils ont ramené peut-être un peu plus à l'avant-plan là, pour un certain bout du film. Je trouve ça quand même assez intéressant pour ces choses-là, juste comme un peu continuer l'univers. Sauf que le film, il est réalisé par un monsieur, Rick Morales, que lui, il a travaillé sur la série de Batman de 2013. J'ai pas vu cette série-là, mais je dirais que le ton du film... C'est pas qu'il est mauvais, c'est pas que je l'ai pas aimé comme film, c'est juste que j'ai comme un peu plus l'impression d'avoir écouté un film qui est plus basé sur l'univers là, de Batman, des Animated Series, qui était passé dans les débuts d'années 90 avec Kevin Conroy qui faisait la voix de Batman. J'ai plus l'impression que c'est un film dérivé de cet univers-là, puis qu'on a juste foutu Batman 66 comme personnage dedans. Il y a toujours des choses qui font Batman 66, sauf que le film ne semble pas être un film dérivé de 1966. C'est ça qui m'a gossé un peu pas mal pendant tout le film. J'ai trouvé ça très intéressant qu'on amène William Shatner, Captain Kirk lui-même, dans le mix qui fait double face ou Harvey Dent. Ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Je veux dire, dans le fond, on amène le Captain Kirk. Vous savez, d'après moi, là, en voyant le podcast, vous devez savoir que je suis quand même un fan de Star Trek. Fait que on amène Kirk là-dedans. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que Batman et Star Trek, dans les 60, c'était pas mal des productions là, qui étaient pas similaires, mais ils étaient pas mal en même temps. Puis même, on a beaucoup d'acteurs là, qui ont joué dans les deux séries. On a comme Frank Gorshin, qu'on a parlé tantôt, qui faisait le Sphinx. On l'a vu là, dans la série Star Trek. Puis on a plusieurs autres acteurs là, qui sont ramassés sur le plateau de Star Trek et de Batman. Fait que c'est comme intéressant un peu de ramener un peu cette idée-là. Puis que là, on ramène le Captain Kirk, pas le Captain Kirk, mais l'acteur, pour être dans la série Batman. Ça va être le dernier film à Adam West. Il va avoir fait aussi des voix là, pour une autre série là, quelques temps après avoir enregistré ses voix pour le film. Mais malheureusement, le temps que le film est sorti, Adam West nous a quittés. Je trouve ça plate. Dans le fond, d'après moi, il aurait continué à en faire quelques autres films, ou peut-être juste un troisième film pour clore tout un peu. Je sais pas si la fin du film a été comme réécrit pour comme clore un peu l'histoire de Batman et la femme chat, parce que le film finit que d'une manière où est-ce qu'on peut comprendre que Batman et la femme chat vont terminer ensemble. Si on regarde un peu même la série, il y a toujours une histoire un peu entre les deux personnages, puis ils l'ont continué là, dans le film de 2016, puis il a continué encore dans le film de Batman et Two-Face. Finalement, on a comme un peu peut-être une genre de conclusion à ça. C'est jamais définitif, mais on a quelque chose où peut-être qu'ils vont finalement peut-être être ensemble un petit peu. Fait que je sais pas si c'est écrit juste par le fait qu'on n'aura pas de nouveaux films là, dans cet univers-là. Je veux pas parler en conclusion que peut-être que c'est la dernière fois qu'on va voir quelque chose dans cet univers-là. Mais d'après moi, là, le fait qu'Adam West n'est plus là, on n'ira plus là, dans cet univers-là.
Puis au pire, ça va être peut-être la meilleure manière là, qu'on a pu peut-être tout clore. C'est plate que le film est un peu inférieur au film de 2016. Le film de 2016, il y avait vraiment beaucoup de cœur en arrière, puis on voyait qu'on voulait vraiment rendre hommage à la série de 66. Là, peut-être qu'on est plus en train là, de vraiment essayer de faire de l'argent puis essayer d'un peu profiter là, de l'occasion. C'est juste ça que j'ai un peu plus l'impression en écoutant le film de 2016. Puis il y a des choses là, qui ne marchent pas en fait là, de l'univers de 66. Fait que un petit peu moins d'endossement là, pour Batman vs Two-Face. C'est pas trop mauvais, ça fit quand même, je veux dire, c'est du Batman, puis j'aime bien Batman de The Animated Series. Sauf que je trouve que ça clash un peu avec les deux autres films que j'ai parlé aujourd'hui. Fait que j'ai un petit peu moins là, de facilité à l'endosser. Mais si vous avez aimé le film de 2016, The Cape Crusaders, c'est un peu la continuité de tout ça. Mais en même temps, vous n'allez pas manquer grand-chose là, en écoutant le film là, ou en le manquant. Fait que je vous dirais là, de ne pas vraiment courir après si ça vous intéressait pas déjà au départ, si vous êtes un peu ambivalent, vous n'êtes pas trop sûr là, de l'idée. En même temps, là, restez à The Cape Crusaders, puis ça va être ça, dans le fond. Vous n'allez pas avoir mieux à la suite. Là. Alors, c'est pas mal ça qui conclut, dans le fond, là, l'épisode d'aujourd'hui sur Batman 1966. Le prochain épisode que je vais faire dans l'univers de DC, on va parler du film de Superman de 1978 avec Christopher Reeve et Margot Kidder et Gene Hackman. Bien sûr, c'est un gros film. Je vais avoir Christophe Lassens, comme j'ai dit tantôt, qui va se joindre. Lui, vous savez que je fais pas tous les podcasts tout seul. Présentement, on est en train de couvrir là, des Godzilla là, et des King Kong pour se rendre éventuellement là, au film de King Kong versus Godzilla. Puis on va prendre un petit stop puis on va parler là, de Superman la prochaine fois. Alors n'oubliez pas là, de suivre sur Facebook et ou Twitter pour savoir quand est-ce que l'épisode va sortir. Mais ça s'en vient là, sous peu. Entre-temps, n'oubliez pas de commenter justement sur Facebook, Twitter ou sur le site de Premier Visionnement, savoir si maintenant vous êtes d'accord avec ce que j'ai parlé aujourd'hui. Si maintenant c'est un bon film là, de 1966, si c'est le meilleur Batman, si maintenant Batman 66 c'est quelque chose là, que vous voulez vraiment plus entendre parler, c'est vraiment la pire affaire que DC a fait. Gênez-vous pas à marquer ça à quelque part. Plus on en parle, plus c'est le fun. Alors, est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est moi! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.